Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Delphine, ingénieure commerciale chez Synolia et je suis accompagnée de Nessima, chef de projet. Donc nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire dans lequel nous aborderons la manière dont il faut aujourd'hui que vous adoptiez la perspective de vos clients dans l'ensemble de vos processus. Donc ce webinaire va se dérouler de la façon suivante. Donc dans un premier temps, quelques indicateurs clés. Ensuite, une démonstration de Sugar et du plugin Parcours Client qui sera du coup réalisé par Nessima. Et enfin, une session de questions-réponses. Donc, pour toutes les questions que vous souhaiteriez nous poser, vous avez du coup, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, un petit module à cet effet et nous y répondrons à la fin de la présentation. Alors, tout d'abord, un constat. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est désormais le client qui va fixer les règles et qui va prendre le pouvoir. Donc, un client qui vous contacte vous connaît déjà et s'est déjà forgé une opinion avant même de vous avoir contacté, que vous vendiez en B2B ou en B2C. 70% des expériences d'achat sont basées sur la manière dont le client se sent considéré. D'autre part, l'augmentation des attentes des clients est également liée au fait qu'ils aient de plus en plus de choix et accès à de plus en plus d'informations en amont. Donc, il est donc pour eux plus facile de comparer, de juger, et c'est pourquoi aujourd'hui, 57% des décisions d'achat se font habituellement avant même la prise de contact avec le fournisseur. En revanche, on se rend compte que les choses n'ont pas évolué du côté des entreprises, du côté des fournisseurs, car 85% des rendez-vous commerciaux ne répondent pas aux nouvelles attentes du client. Les commerciaux n'ont pas changé leur façon de travailler et ne prennent pas en considération le changement qui s'opère du côté des clients. Leur métier a changé. Aujourd'hui, il s'agit de ne plus se placer du côté du fournisseur, mais plutôt du côté du client. Donc, lors d'un premier rendez-vous, le commercial aujourd'hui doit savoir s'il doit passer du temps à présenter son entreprise, à présenter son métier, ses offres, ou si au contraire, le client est d'ores et déjà renseigné. On peut expliquer notamment ce chiffre par le fait qu'il ne possède pas d'outils qui lui apportent de la valeur ajoutée et lui permettent de répondre efficacement aux attentes de ses clients et de ses prospects. 74% des entreprises affichent un faible taux d'adoption de leur CRM par leurs utilisateurs, car l'outil ne leur sert pas, n'est pas adapté à ce qu'ils recherchent et ne répond pas à leurs attentes. L'accès à l'information, comme je le disais, est complètement facilité de nos jours, ce qui permet donc tout à fait aux clients de décider en parfaite autonomie et même en amont du rendez-vous avec le commercial. Donc le commercial doit aujourd'hui avoir en sa possession tous les éléments pour se démarquer. Or, aujourd'hui, on constate que 76% des sociétés ne disposent pas d'une bonne connaissance client. Passons maintenant à la vision de Sugar CRM. Le manifeste de Sugar CRM, qui montre les différences de Sugar sur son marché, est né avec la version 7 de l'application. Alors, les points de ce manifeste qui sont les plus importants vous seront notamment présentés lors de la démonstration réalisée par Nessima. Mais d'ores et déjà, voici ce qu'il faut en retenir. L'outil a été entièrement pensé et designé pour avoir une ergonomie optimale qui va faciliter du coup l'utilisation par les collaborateurs et de ce fait leur adhésion. Ce qui va notamment leur permettre de se consacrer totalement au parcours de leurs clients et de leurs prospects. De plus, Sugar CRM estime que l'ensemble des collaborateurs peuvent être impliqués de près ou de loin dans le parcours d'un client ou d'un prospect. Il est donc nécessaire aujourd'hui que chacun puisse avoir accès au même outil et partage l'ensemble de l'information. C'est pour cela que Sugar est aujourd'hui un outil accessible par n'importe quelle entreprise, notamment en proposant un prix unique, tout inclus et sans frais cachés. La volonté de Sugar est simple. Créer d'extraordinaires relations clients et faire en sorte que les collaborateurs soient orientés parcours client et non plus département. Donc, pour atteindre l'objectif de la relation extraordinaire avec ses clients et ses prospects, l'entreprise doit aujourd'hui repenser ses processus et se focaliser sur leur point de vue et non plus seulement sur le sien en tant que fournisseur. Cela signifie qu'elle doit sortir de l'organisation qui consistait à segmenter l'information
par service et par département, et plutôt avoir une organisation qui soit autour du client et qui consiste à partager l'ensemble de l'information. Cette transformation des process passe par la mise en place d'un outil commun, collaboratif, et qui va justement permettre d'avoir une vision unifiée du client. Le parcours client est complexe. De nouvelles et nombreuses étapes interviennent dans le parcours de vos clients. Et il est aujourd'hui nécessaire de les identifier, de savoir à quelle étape le client se trouve, pour pouvoir du coup adapter son discours, montrer qu'on a compris et qu'on est en phase avec ce que le client recherche. Tout au long de la relation client, plusieurs interlocuteurs vont également intervenir sur ce cycle de décision, de votre côté, mais aussi du côté de vos clients. Le marketing en amont pour nourrir la recherche d'informations, les commerciaux suite à une demande de contact, une prise de rendez-vous, un consultant technique pour apporter une réponse à un besoin identifié, etc. Donc, il est nécessaire que tout se fédère autour du client et c'est l'objectif premier notamment d'un bon CRM. Permettre à chaque collaborateur, à chaque département, d'avoir une vue exhaustive du client et de tout ce qui le compose. En définitive, le bon CRM fédère tous les interlocuteurs autour du client. Donc le but de l'application CRM de Sugar est notamment de permettre l'interaction entre les bons interlocuteurs au bon moment et de manière pertinente dans le cycle de décision du client ou du prospect. En plus de vous permettre de mieux identifier le parcours de votre client et ainsi à quel moment le contacter de manière efficace et pertinente, Sugar est également aujourd'hui le CRM orienté utilisateur final qui donne le pouvoir aux individus. Donc c'est un outil utilisable sur n'importe quel terminal, que ce soit du PC, de la tablette ou du mobile, y compris du coup en mode déconnecté, avec une interface adaptée à l'utilisateur et pensée pour lui, ce qui va lui permettre de retrouver facilement et rapidement les informations qui sont pour lui importantes. Sugar est aussi la solution CRM la plus flexible du marché, car c'est une solution qui peut être hébergée chez vous, chez nous, chez le prestataire de votre choix, et vous pouvez également à tout moment décider de passer d'un mode d'hébergement à un autre. Et en plus de cela, c'est une solution qui s'intègre très facilement à l'ensemble de votre système d'information. Enfin, Sugar vous apporte également plus de valeur ajoutée avec un CRM complet qui vous fournit des fonctionnalités liées aux ventes, au marketing, au service client, et tout cela avec une tarification simple et sans coût caché. Alors, qui est Sugar CRM? Sugar CRM est un des 5 principaux éditeurs mondiaux de CRM, avec plus de 7500 clients dans plus de 120 pays. Donc aujourd'hui, plus de 2 millions d'utilisateurs font confiance à Sugar CRM pour la gestion de leur action marketing, pour la croissance de leurs ventes, pour la fidélisation de leurs clients, pour le reporting. Et Sugar CRM travaille aujourd'hui essentiellement par le biais de son réseau de partenaires, dont fait partie Synolia depuis 2004. Sachez également que Synolia est le premier partenaire historique au monde de Sugar CRM et le premier partenaire en France. Les analystes de Gartner positionnent maintenant depuis un peu plus de 3 ans Sugar CRM comme la solution la plus visionnaire. De plus, c'est également le seul éditeur 100% CRM. Alors, cette position de Sugar CRM comme la solution la plus visionnaire est notamment basée sur la force de son interface utilisateur. Donc, vous le verrez tout à l'heure lors de la démonstration, on est sur une interface, comme je disais, qui est pensée utilisateur final. Alors, d'autres facteurs rentrent également en compte dans l'étude de Gartner, dans les analyses de Gartner, comme la vision stratégique de l'entreprise ou encore la flexibilité de l'outil. Sugar est également le CRM le plus plébiscité par ses utilisateurs. Donc, il a gagné notamment en 2015 le Business Choice Award et a obtenu notamment les meilleures notes dans chacune des catégories qui étaient évaluées, comme notamment la satisfaction générale, la fiabilité et le support technique. Je laisse maintenant la main à Nessima qui va du coup vous faire une démonstration de l'outil Sugar et également du plugin Parcours Client dont je vous parlais tout à l'heure.
Bonjour, comme indiqué par Delphine précédemment, je suis Nessima, chef de projet Synolia, et nous allons voir ensemble comment se modélise de façon simple et ludique l'intégration du parcours client dans Sugar. Pour ce faire, nous allons prendre l'exemple d'une agence de voyage spécialisée dans l'organisation de voyages de groupe, aussi bien pour les entreprises qu'à titre privé. Donc, vous le verrez que le parcours client s'adapte aussi bien dans un contexte B2B que B2C. Je vais donc me placer dans la peau de Sandra. Donc, vous voyez la photo ici en haut à droite. Sandra, ingénieure commerciale au sein de cette agence, et vous allez pouvoir suivre son cheminement dans le traitement du parcours de son client. Je suis donc sur ma page d'accueil que j'ai configurée pour afficher toutes les informations indispensables dans mon activité au quotidien. En haut à gauche, ici, vous pouvez voir le petit cube qui permet de revenir à tout moment sur cette page d'accueil. J'ai aussi l'ensemble des modules en haut dans le bandeau supérieur accessibles en fonction de mon profil, donc de mon profil d'ingénieur commercial. La recherche globale en haut à droite qui me permet de lancer une recherche au travers des modules auxquels j'ai accès, donc les modules listés ici. Mon profil utilisateur en haut à droite qui me permet notamment de basculer vers l'administration de la solution si je suis administrateur, et l'icône de création rapide d'enregistrement Sugar. La page d'accueil est entièrement personnalisable. Le but est de fournir aux utilisateurs toutes les données indispensables à leur activité et ce, dès leur connexion. J'ai décidé pour ma part d'afficher en haut à droite le portefeuille des affaires que je gère, ici. Donc c'est une vue graphique qui me permet de voir toutes les affaires donc, que je gère en fonction de leur phase de vente et le montant qu'elles représentent. En dessous, je retrouve mon agenda qui me permet donc de voir tous les rendez-vous, les appels que j'ai pu me planifier. Je peux également visualiser les appels, les rendez-vous planifiés de mes collaborateurs. Pour information, pour ceux parmi vous qui utilisez Outlook, Lotus ou Gmail, l'installation d'un plugin permet la synchronisation de ces activités. Ainsi, il sera possible de voir ces réunions, ces appels dans la messagerie par l'intermédiaire d'une barre latérale. À gauche, j'ai choisi également d'afficher le flux Twitter. J'aurais pu également afficher de la donnée provenant d'un ERP ou d'autres applications. Je dispose également en haut à gauche de la liste de mes affaires en cours. Et c'est d'ailleurs le traitement d'une affaire qui constituera mon exemple d'initialisation d'un parcours client. Petite précision, même si mon exemple porte sur une opportunité, donc une affaire, le parcours client peut être lié à d'autres éléments sur l'application, comme le compte, le contact, les leads, etc. Donc moi, mon exemple, comme je vous l'ai dit, va porter donc sur une opportunité. Je clique sur cette opportunité qui correspond à un séjour en Islande de 18 personnes lié au compte Diamantine comme on peut le voir sur l'écran. Donc il me suffit de cliquer ici sur le nom pour basculer sur la vue d'une affaire. Alors Sugar dispose en fait de pictogrammes qui constituent un moyen mémotechnique pour savoir où vous vous trouvez dans l'application. Donc là, nous voyons bien que je me situe sur une affaire. Toutes les informations visibles à l'écran sont celles que j'ai choisi d'afficher puisque les vues sont entièrement personnalisables. Je peux avoir accès à l'information sous forme d'onglet, ici. Donc vous pouvez vraiment ventiler l'information sous forme d'onglet pour faciliter un petit peu la visualisation des informations nécessaires sur vos opportunités. Mais c'est également transposable à tout type d'enregistrement sur Sugar. Je dispose sur la droite d'un panneau d'intelligence contextuelle qui me permet d'afficher, par exemple, le parcours de mon client, je vais y revenir, et d'autres informations en rapport avec cette opportunité, les activités planifiées, par exemple, ou autre type d'informations que vous aurez choisi de faire apparaître dans ce panneau d'intelligence contextuelle. Donc, petit focus sur le parcours de mon client, donc, qui est l'organisation d'un voyage d'entreprise. Donc, ici, j'ai pu choisir effectivement l'organisation d'un voyage d'entreprise et ce qui me permet ensuite de voir apparaître le parcours de mon client. Alors, il a été en fait
Ici, vous pouvez le voir à l'écran. Voilà le parcours de mon client. Ce parcours client a été chargé à partir d'un modèle. Donc vous voyez, je dispose de certains modèles ici dans la liste. Encore une fois que j'ai pu choisir de faire apparaître. Ces modèles sont là pour me faire gagner du temps dans la constitution du parcours du client. Donc en fait, je n'ai pas eu à créer toutes les étapes que vous pouvez visualiser ici, qui sont dans le bandeau. Donc on a l'étape rêver, sélectionner, réserver, préparer. Et chaque étape est constituée de tâches à réaliser. Donc, je n'ai pas eu à les créer dans cet exemple-là, mais on verra plus tard que nous avons bien sûr la possibilité de les personnaliser entièrement. Donc, comme je le disais, donc, je suis partie d'un modèle qui a été chargé, je reste complètement autonome dans, par exemple, l'intitulé ici des étapes. Si vous voulez les modifier pour ce client en particulier, pour cette opportunité en particulier, vous avez la possibilité de modifier les intitulés, donc pour n'importe quelle tâche, pour n'importe quelle étape. Vous avez également la possibilité, par exemple, d'effacer des étapes parce qu'elles ne sont pas pertinentes dans ce cas précis, ou au niveau des tâches, de la même façon, décider de ne pas appliquer certaines tâches. Vous avez la possibilité donc de masquer certaines tâches pour le contexte de dans le contexte de cette opportunité. Donc, chaque parcours client est unique, puisque personnalisable. Donc, supprimer, démarrer, terminer une tâche va actualiser en temps réel le graphique que vous voyez sur la droite. Donc, on peut facilement visualiser et identifier où se situe le client dans son parcours d'achat avec un pourcentage mis à jour en temps réel. Donc, dès que je termine, dès que je réalise une tâche, ça va donc mettre à jour effectivement mon graphique. Je peux également constater que plusieurs collaborateurs travaillent avec moi sur le parcours de ce client. Donc, on peut visualiser ici l'ensemble des collaborateurs qui travaillent avec moi sur ce parcours. Nous pouvons également constater qu'il peut s'agir de tâches internes, de tâches à réaliser par le client. Donc, plusieurs collaborateurs peuvent travailler ensemble sur une même affaire. Et cette modélisation donc très visuelle va me permettre de savoir où mes collègues en sont dans le traitement de leurs tâches et cela renforce le travail interservice. En effet, parfois, il peut être difficile en travaillant, par exemple, comme pour mon exemple au service commercial, de savoir où en est le traitement d'une demande faite au service support. La transparence permise par le parcours client va me permettre de mieux travailler avec mes collaborateurs et d'être plus efficace dans la réponse que nous apporterons à notre client. Je peux ensuite, en déroulant ici la vue, voir l'ensemble des activités, des enregistrements liés à mon affaire. Donc, je peux voir, par exemple, les réunions, les tâches, les appels, les contacts. Je peux identifier, par exemple, sur les contacts qu'il va falloir, qui seront mes interlocuteurs au sein de cette opportunité. Donc, et je peux voir également le rôle que nous avons pu identifier, donc voir que ce sont les décideurs, ce qui va me permettre de vraiment placer en face de chaque interlocuteur la bonne personne en interne. Je vois également que mon client donc, est en phase de réservation un peu plus haut dans son parcours, qu'il va passer en phase réservation dans son parcours client. Donc, je me suis planifié un rendez-vous commercial avec le client afin de faire un point avec lui sur son cheminement à ce stade. Pour préparer mon rendez-vous donc téléphonique, je veux pouvoir vérifier s'il y a des conditions commerciales négociées sur d'autres affaires chez ce client. Je vais, donc, afin de me rafraîchir la mémoire, je peux basculer sur la vue du compte, donc la fiche société, ce qui me permettra d'être plus pertinent dans mon rendez-vous commercial. Donc, je clique ici sur la vue du compte. Me voici sur la vue du compte Diamantine. Donc, vous pouvez constater ici, à nouveau, j'ai accès aux informations du compte, toutes celles que j'ai choisi de faire apparaître. Donc, ce sont toutes les informations principales, ventilées sur des onglets également. Donc, on peut le voir ici. Donc, on peut tout à fait imaginer plusieurs onglets selon les thèmes au niveau de cette vue compte. Sur la droite, je dispose également du panneau d'intelligence contextuelle qui permet de disposer d'informations relatives
à cet enregistrement. Ici, j'ai accès donc à des informations que je n'aurais peut-être pas eu l'idée d'aller consulter, comme par exemple l'organigramme. L'historique des affaires, je peux voir pour me souvenir des affaires que j'ai pu traiter et le statut de ces affaires pour ce client. La géolocalisation également, qui va me permettre, qui sera très pratique pour moi pour planifier des rendez-vous de prospection sur une zone choisie, par exemple. Voilà, ou encore les activités récentes, etc. Vous allez vraiment pouvoir vous-même personnaliser ce que vous voulez voir dans ce panneau d'intelligence contextuelle. Sous la fiche principale, vous allez retrouver le cycle de décision, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cycle de décision peut être lié à un compte et pas seulement à une opportunité. Et vous allez retrouver en dessous également toutes les activités, l'ensemble des informations qui relient ma fiche compte à d'autres modules comme les contacts, les affaires. Donc là encore, ces composants sont personnalisables. Et je dispose en haut d'un filtre qui me permet de faire une recherche sur l'ensemble de ces informations pour me faciliter les choses. Je dispose également d'un flux d'activité qui va me permettre, en fait, alors le flux d'activité, c'est un mini réseau social d'entreprise qui va permettre aux utilisateurs d'interréagir. Donc je vais pouvoir ici voir les différentes, par exemple, ici il y a eu un échange entre mon collaborateur Jean-Martin qui souhaitait relancer pour planifier une date de signature sur le bon de commande et ma collègue Sophie lui a dit que la date était planifiée. Je peux moi également intervenir sur cette conversation et m'adresser à Sophie par exemple. Et lui laisser un message en lui disant que, lui demandant quelle est la date choisie, par exemple. Donc, on peut ici vraiment interagir avec les collègues et les collègues voient l'information en temps réel sur leur propre vue, sur leur propre compte. Donc, je pourrais donc, grâce à cette vérification sur la vue du compte, aborder les différents thèmes qui sont en cours lors de mon rendez-vous téléphonique, ce qui montrera à mon client que ces demandes sont traitées et partagées au sein de l'équipe, que l'information circule en interne. Une fois que j'estime que mon rendez-vous est suffisamment préparé, je peux retourner sur ma page d'accueil, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Alors, vous disposez de la possibilité de mettre en place différents pages d'accueil et notamment, vous pourrez dédier une page d'accueil à la gestion du parcours client comme on le voit ici. Je peux voir en quoi consistent les différents modèles de parcours client qui ont pu être impactés sur mes clients. Donc, je vois que la majorité concerne l'organisation de voyages d'entreprise, mais nous avons également une part importante de voyages privés. Donc, ça vous permet vraiment de distinguer ici la répartition au niveau des différents types de parcours de décision. Alors, je voudrais juste préciser, pour pouvoir disposer du parcours client sur vos instances Sugar, il s'agit juste en fait d'un module à intégrer, d'un module complémentaire à intégrer. Comme vous le voyez ici sur le bandeau supérieur, nous disposons d'un module cycle de décision, qui est le parcours client, qui peut être renommé selon vos nomenclatures internes. J'ai donc pu, à travers ces deux exemples, illustrer la modélisation du parcours client à partir d'un client existant. Donc, vous pouvez l'adapter au contexte d'un prospect, au contexte d'un lead, au contexte d'un contact existant. Donc, aussi bien en B2B qu'en B2C, vous pouvez adapter, personnaliser les étapes, les tâches. Donc, vous avez pu voir comment cet outil permet à la fois de gagner en productivité, mais aussi en transparence, en partage d'informations avec les collaborateurs. Je peux très facilement savoir où en est un client, un prospect dans son processus d'achat et aussi savoir si en interne, les bonnes actions, les bonnes tâches sont réalisées. Cette connaissance client et surtout le partage de ces informations au sein de mes équipes me permettent d'être plus pertinent dans la réponse personnalisée que j'apporte à mon client et augmente donc mes chances de répondre à son besoin. Je vais redonner la parole à Delphine pour la suite de la présentation. Nous aborderons à la fin vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci Nessima pour cette démonstration. Donc, avant qu'on ne passe à la dernière
La dernière partie de ce webinaire, les questions-réponses. Rapidement, je vais vous présenter en quelques slides Synolia. Alors, donc qui est Synolia? Alors, créé en 2004, nous avons depuis accompagné plus de 650 clients, dont notamment un peu plus de 350 sur la partie CRM. Donc, Synolia, c'est aujourd'hui une entreprise à taille humaine d'une soixantaine de collaborateurs, répartis donc sur 2 agences, une à Lyon, où se trouve notamment le siège social, et une autre à Paris. Donc, en 2016, nous avons réalisé 5,7 millions de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, donc, nous comptons et nous appuyons sur un peu plus de 30 partenariats techniques et commerciaux pour pouvoir répondre aux différents besoins de nos clients. Alors, Synolia possède également aujourd'hui 3 domaines d'expertise qui sont complètement complémentaires et qui lui donnent notamment la capacité d'être complètement transverses. Donc aujourd'hui, ces 3 domaines d'expertise sont la relation client, l'e-commerce, mais aussi la business intelligence. Nous nous appuyons sur différentes applications innovantes, performantes et flexibles afin de répondre de la façon la plus adaptée à nos clients. Donc notamment sur la relation client, nous nous appuyons sur des applications comme Sugar CRM, Zendesk, Salesfusion, sur l'e-commerce, Magento, PrestaShop, et sur la business intelligence, Click et Tableau Software également. Enfin, voici quelques-unes de nos références, alors que ce soit des références plutôt B2B comme le groupe Honnête, comme Savoie, comme Clixtral, ou alors des références plutôt B2C comme Isocomble, Obad ou encore la Fuma Group. Voilà pour ce webinaire. Passons maintenant à la phase de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le petit module qui est prévu à cet effet. Alors, juste un instant, donc le temps de lire les différentes questions. Alors, on va prendre une première question. Donc, le parcours client. Le parcours client est-il un module standard fourni dans la version Enterprise? Si oui, à partir de quelle version? Alors en fait, le parcours client est un module, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui peut être intégré. Alors c'est pas, enfin c'est un module, c'est pas vraiment un module standard. Hein, il faut effectivement nous le commander pour qu'on puisse l'intégrer, vous le proposer, pour le mettre à disposition et le charger sur votre instance. Mais peu importe la version. Par contre, hein, on peut l'intégrer à n'importe quelle version de Sugar. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé par le module, revenir vers Delphine ou vers moi-même hein, pour qu'on puisse vous fournir les informations comme comme les tarifs, etc. Alors, la question sur la géolocalisation, s'il s'agit de l'un de nos plugins. Alors, effectivement, la géolocalisation, on propose effectivement, oui, un plugin à installer pour pouvoir l'utiliser sur vos instances. Donc, de la même façon, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez, si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, afin qu'on puisse vous communiquer les tarifs également.
Quel est le prix du module parcours client s'il n'est pas inclus dans la version standard? Donc, comme je vous l'indiquais, on peut vous communiquer les tarifs sans problème, hein. Si on a bien noté de toute façon votre nom, on va revenir vers vous pour vous donner ces indications. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors pour les questions auxquelles peut-être que je n'ai pas répondu, ne vous inquiétez pas, nous allons faire le tour de celles que vous nous avez écrites et on vous fera un retour ultérieur personnalisé, bien évidemment. Alors j'ai une question, mais elle est, je pense, tronquée. Concernant la géolocalisation, le plugin permet d'afficher un pays et ensuite de zoomer. Oui, tout à fait. Vous avez la possibilité d'afficher un pays et de zoomer dessus ensuite, hein, avec la souris pour voir une zone précise. Tout à fait. Faites-vous des séminaires de formation à distance? Effectivement, on peut organiser, oui, des formations, alors sous forme formation webinaire à destination de plusieurs entreprises, hein. On peut tout à fait organiser des formations à distance. Est-ce que nous voyons les comptes ou les affaires? Alors, vous pouvez voir en fait les deux, hein, sur la géolocalisation. Vous pouvez aussi bien voir une répartition des affaires sur la carte ou des comptes. Alors, concernant le programme sur les séminaires de formation à distance, oui, on pourra, dès qu'il sera établi là pour cette année, pour les prochains mois, on vous le fera parvenir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je répète que pour les questions, peut-être qu'on a pu, je vais faire le tour de toutes les questions que vous nous avez posées et je vous ferai un retour là-dessus. Merci beaucoup. Bonne journée et merci pour votre attention. Au revoir.